Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Switch. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer des données sur votre espace d'hébergement à l'aide d'un client FTP. Donc un client FTP, c'est un petit logiciel qui permet de vous connecter à distance sur votre espace d'hébergement et qui permet d'envoyer des données de manière assez simple. Le client FTP le plus courant et celui que je vous recommande est FileZilla. Donc pour envoyer des données sur votre espace d'hébergement, la première étape, c'est de télécharger et d'installer le logiciel. Donc là, vous avez le site officiel qui est filezilla-project.org. Il faut bien télécharger le client FTP sur le site officiel pour avoir la bonne version et pas une version qui aurait été altérée par exemple. Donc là, vous prenez la version client, vous téléchargez ça selon votre plateforme, Windows, Linux ou macOS, et vous l'installez. Une fois que vous avez installé votre client FTP et que vous le lancez, vous avez un écran qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la fenêtre de connexion à FileZilla. Ensuite, il faut configurer le logiciel pour qu'il puisse se connecter sur votre espace d'hébergement. Pour le configurer, il faut déjà prendre le mail intitulé « Bienvenue chez de Switch » que vous avez reçu tout au départ. C'est le mail qui contient tous les accès nécessaires à la configuration de FileZilla. Donc là, j'ai un email d'exemple, ça ressemble à ça. Dans le mail, il faut repérer la partie qui s'appelle « Accès FTP » qui donne 3 éléments importants, l'adresse de connexion au FTP, l'identifiant et le mot de passe. Donc prenez ça, mettez-vous ça de côté, et ensuite dans FileZilla, il faut aller dans Fichier, Gestionnaire de site, et il faut créer un nouveau site en fait, qui correspondra à votre hébergement. Donc là, je vais nommer ça comme mon site internet, mon-tuto-site.fr. Donc après, dans la partie droite, il faut renseigner tout ce que vous avez reçu dans le mail Bienvenue chez de Switch en fait. Donc l'hôte de connexion, c'est le site internet, donc mon-tuto.fr dans mon cas, remplacez bien par votre nom de domaine. Protocole FTP, connexion FTP simple, faut faire attention, si vous laissez cocher sur TLS, ça ne fonctionnera pas. Type d'authentification normal, identifiant celui que vous avez dans le mail qui est le même identifiant que cPanel, et le mot de passe c'est également le même que cPanel. Et ensuite vous pouvez faire OK, puis lancer la connexion en cliquant sur le gestionnaire. Donc là vous remarquez que le logiciel est séparé en deux grandes parties. Tout ce qui se situe à gauche, ça correspond au fichier que vous avez sur votre ordinateur. Donc là dans mon cas je me suis placé dans le dossier de mon site internet, qui est une page d'accueil toute simple que j'ai créée. Et tout ce qui est à droite, ça correspond à ce que vous avez sur votre compte d'hébergement. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de fichiers. Tous les fichiers qui commencent par des points, ou les dossiers qui commencent par des points, vous pouvez les ignorer, ça contient des préférences pour votre hébergement, il ne faut pas modifier ces dossiers-là. Le dossier qui vous intéresse, c'est le dossier qui s'appelle public HTML. C'est le dossier dans lequel est configuré votre nom de domaine principal. Donc dans mon cas, c'est là-dessus qu'est configuré mon-tuto.fr. Donc je me place dans ce dossier-là en double-cliquant dessus. Et là, vous arrivez sur un dossier qui est vierge, à l'exception d'un dossier qui s'appelle CGIBin que vous pouvez ignorer. Et ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre les fichiers que vous avez de votre site internet et faire un glisser-déposer vers la droite dans le dossier public HTML de votre hébergement pour lancer la publication. Là en bas, vous avez des choses qui défilent, ce sont les fichiers en cours de publication, ça peut prendre du temps en fonction de la taille de votre site internet. Vous avez tout en haut une partie de log qui est intéressante en fait, qui dit tout ce qui a été fait récemment. Donc là par exemple l'envoi du fichier et tout, indiquant que tout s'est bien passé. Si jamais vous avez des soucis lors de la publication de votre site internet et que vous voulez contacter le support à ce sujet-là, ça peut être intéressant de récupérer cette partie tout en haut de log et nous le transmettre au support parce que ça contient des informations qui sont intéressantes. Pour vérifier que le site a bien été publié, le plus simple c'est d'aller se connecter dessus. Hop. Là j'arrive sur une page, la page que j'ai créée juste avant. Pour terminer, 2-3 mots sur FileZilla. Dans FileZilla, vous avez une page, une rubrique de connexion rapide en fait, qui est le petit menu que vous avez tout en haut. Ce menu-là, je ne vous recommande pas de l'utiliser parce que par défaut, il va faire une connexion FTP chiffrée, ce qui n'est pas possible sur nos hébergements, et du coup, vous aurez un message d'erreur. La deuxième note sur FileZilla, c'est que par défaut et sur les versions récentes, vous ne pouvez pas choisir le type d'authentification normal, ça vous force à en demander le mot de passe. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça vous redemande le mot de passe, ce qui peut être embêtant. Si vous voulez éviter ce comportement-là et que FileZilla enregistre le mot de passe, vous pouvez vous rendre dans Édition, Paramètres, Catégorie Interface, et là vous avez une case qui sera cochée par défaut qui est ne pas sauvegarder les mots de passe. Il faut bien la décocher et valider. Comme ça, FileZilla
va enregistrer les mots de passe en mémoire. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la connexion FTP Fazilla. Désormais, vous pouvez envoyer des fichiers sur votre hébergement et publier votre site internet.